une longévité hors du commun. Au cours de son existence, Claude François a marqué au fer rouge la musique française grâce à des titres devenus iconiques. Que ce soit Alexandrie, Alexandra, Comme d'habitude ou encore Le lundi au soleil, les chansons de l'artiste, tristement décédé le 11 mars 1978, continuent d'animer les soirées dansantes. Un succès remarquable qui a permis à son fils aîné, Claude François Jr., qui a soufflé sa 55e bougie ce samedi 8 juillet, de vivre confortablement. En témoignent les révélations du frère de Marc lors d'une interview accordée aux Parisiens, en février 2018, dans laquelle il avait révélé le montant qu'il percevait chaque année grâce au répertoire de son père. Si est-ce un chiffre d'affaires à 6 zéros, plusieurs millions par an quand on compte tout, avait-il confié, précisant que cette somme prenait en compte de nombreuses sources de revenus, dont les ventes de disques, les droits d'exploitation, d'utilisation dans des films, des publicités, ainsi que les reprises comme le disque de M. Pokora. Mais si Claude François Jr. a réussi à générer de telles sommes, c'est aussi grâce à sa gestion intelligente de l'héritage de son père. J'ai le droit moral sur ces chansons, si est-il à dire que je donne l'autorisation d'utiliser son répertoire, son image, son histoire dans un film, une publicité, un spectacle. L'idée est de créer des événements ou de l'actualité, mais pas trop, avait-il ajouté, avant de poursuivre, s'il y a des choses tous les ans, vous êtes sûr de planter un projet sur deux. Je cautionne un projet tous les 5 ans. Supérieur à photo, marqué Claude François Jr., les fils de Claude François Jr., la question de refuser la succession s'est posée avec du recul. Claude François Jr. est heureux d'avoir pu profiter de l'héritage et du répertoire de son père. D'autant plus qu'il avait hésité à le refuser lors du décès de ce dernier. La question de refuser la succession s'est posée. Mon père avait laissé près de 10 millions de francs de dette, ce qui était une somme énorme en 1978, avait-il indiqué, avant de revenir sur les dépenses démesurées de l'artiste. Il faut savoir que des vedettes de la chanson comme mon père ou Johnny avaient un train de vie de stars américaines connues dans le monde entier alors qu'ils n'ont du succès que dans leur pays. Finalement, il semblerait que Claude François Jr. ait fait le bon choix. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, JLPPA.